Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. La nuit tombait lourdement sur la ville, et l'immeuble de Bennett et Drake Industries se dressait comme un géant de verre et d'acier, ses fenêtres illuminées scintillant comme des étoiles lointaines, inaccessibles. À l'intérieur, aux étages supérieurs, des hommes en costume décidaient du sort de milliers de personnes. En bas, dans les sous-sols et les couloirs vides, des gens comme Sophia Harper effaçaient les traces de ce pouvoir. Sophia avait 24 ans, mais ses yeux portaient l'épuisement de quelqu'un qui avait vécu bien plus longtemps. Ses mains puaient le contact constant avec les produits de nettoyage, tremblaient légèrement tandis qu'elle poussait le chariot métallique à travers les couloirs silencieux du 42 étages. L'odeur puissante du désinfectant se mêlait à l'arôme du café froid qui persistait encore dans l'air, lui faisant froncer le nez. Il était 12h15 du matin. Encore une nuit, encore un quart invisible. Elle n'avait pas choisi cette vie. La vie l'avait choisie pour elle. Sa mère, Eleanor Harper, était hospitalisée depuis 3 mois à l'hôpital Sainte-Marie, luttant contre un cancer agressif qui dévorait son corps jour après jour. Les factures médicales s'empilaient comme une montagne impossible à gravir. Sophia travaillait en double quart le jour comme serveuse dans un café animé, la nuit comme femme de ménage. Elle dormait 4 heures, citant mangeait mal, souriait rarement, mais elle continuait parce que renoncer signifiait laisser sa mère mourir. Cette nuit-là, alors qu'elle passait la serpillière sur le sol de marbre brillant du couloir des cadres, elle ne s'attendait pas à ce que sa vie change. Elle n'attendait rien au-delà du silence, de la solitude et du poids sur ses épaules. Mais alors elle entendit un bruit, un léger traînement de roues contre le sol. Sophia leva les yeux et vit la porte du bureau principal légèrement entr'ouverte. Une lumière dorée s'échappait par la fente. Elle fronça les sourcils. Ce bureau aurait dû être vide. Tous les cadres étaient partis depuis des heures. Hésitante, elle s'approcha. Ses vieilles baskets produisirent un son presque imperceptible contre le sol. Son cœur battait un peu plus vite. Elle poussa la porte lentement, et ce qu'elle vit la figea sur place. Un homme était assis dans un fauteuil roulant, dos à elle, face à un mur entier de fenêtres qui révélait la ville étendue en dessous comme un tapis de lumière. Il portait une chemise blanche aux manches retroussées, les muscles de ses avant-bras visibles même de loin. Ses cheveux noirs étaient légèrement en désordre, comme s'il y avait passé les mains plusieurs fois. Il y avait une tension dans ses épaules, une raideur qui parlait de nuit blanche et de bataille menée en silence. Sophia tenta de reculer, mais le chariot heurta la porte avec un bruit métallique qui résonna dans le bureau. Il tourna le fauteuil d'un mouvement rapide et précis, et alors leurs regards se croisèrent. Sophia sentit l'air quitter ses poumons. Il était d'une beauté dévastatrice, pas dans la manière douce et gentille que l'on voit dans les films romantiques, mais d'une façon brute, intense, presque dangereuse. Des yeux gris foncés qui semblaient la transpercer comme s'ils pouvaient lire chaque pensée, chaque peur, chaque secret qu'elle gardait caché. Sa mâchoire était forte, marquée d'une barbe naissante qui lui donnait l'air d'un homme qui se moquait des apparences. Ses lèvres étaient fermes, mais il y avait une courbe subtile là, comme s'il allait sourire ou dire quelque chose qui changerait tout. Mais ce qui la frappa le plus fut la façon dont il la regardait. Pas avec pitié, pas avec indifférence. Il la voyait. « Désolé », murmura Sophia, sa voix sortant plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « Je ne savais pas que quelqu'un était là. Je peux revenir plus tard. » « Non, » dit-il, et sa voix était profonde, rauque, comme un murmure rugueux qui descendait le long de son échine. « Entrez », elle hésita. « S'il vous plaît », ajouta-t-il, et cette fois il y avait quelque chose de différent dans son ton. Ce n'était pas un ordre. C'était une invitation. Sophia fit un pas à l'intérieur, ses mains serrant encore le chiffon de nettoyage comme s'il s'agissait d'un bouclier. Le bureau était immense, luxueux, avec des meubles en cuir sombre et des étagères remplies de livres qu'elle n'aurait jamais le temps de lire. L'odeur du bois poli et d'une eau de Cologne masculine subtile, quelque chose de boisé avec des notes de cèdre et d'épices, emplissait l'espace. « Vous travaillez ici tous les soirs » demanda-t-il, ses yeux toujours fixés sur elle. « Oui » répondit-elle, sentant la chaleur monter le long de son cou. « Je fais partie de l'équipe de nettoyage. » Il hocha lentement la tête, comme s'il assimilait cette information. Puis il inclina légèrement la tête sur le côté, l'étudiant avec une attention qui la faisait se sentir exposée. « Comment vous appelez-vous » Sophia, dit-elle, presque dans un murmure. Sophia Harper. Il répéta le nom lentement, savourant chaque syllabe. Sophia. La façon dont il le dit fit quelque chose d'étrange en elle. Son nom n'avait jamais sonné comme ça, n'avait jamais semblé important. Mais sur ses lèvres, il semblait significatif. « Je suis Alexander Bennett, » dit-il, et elle sentit le choc la traverser. Alexander Bennett, le PDG de Bennett et Drake Industries. L'homme qui commandait un empire de plusieurs milliards de dollars, l'homme dont elle avait entendu des murmures parmi les autres employés, le milliardaire paralysé que l'on disait froid, impitoyable, et impossible à satisfaire. Mais l'homme devant elle ne semblait pas froid.
Il semblait vivant. Vous ne me regardez pas comme les autres, dit soudain Alexander, et il y avait une étrange vulnérabilité dans sa voix. Sofia Klingnaisdio. Confuse. Que voulez-vous dire? Avec pitié, expliqua-t-il, ses yeux toujours rivés aux siens. Vous ne me regardez pas comme si j'étais brisé. Elle déglutit difficilement. Elle ne savait pas quoi dire. Puis, sans trop réfléchir, les mots sortirent. C'est parce que vous ne l'êtes pas. Le silence qui suivit fut épais, chargé de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Alexander l'observa longuement, et puis, pour la première fois, il sourit. Ce n'était pas un sourire complet, juste une courbe subtile au coin des lèvres, mais cela suffit à faire battre son cœur plus vite. « Asseyez-vous, dit-il, désignant le fauteuil en cuir devant le bureau. Je dois finir le nettoyage. Asseyez-vous, Sophia. » Cette fois, ce n'était pas une demande. C'était une promesse que quelque chose d'important allait se produire. Elle obéit, les jambes tremblantes, et s'assit dans le fauteuil. Alexander s'approcha, manœuvrant le fauteuil roulant avec une aisance qui parlait d'années de pratique. Il s'arrêta juste devant elle, si près qu'elle pouvait voir les petites lignes autour de ses yeux, les marques de quelqu'un qui souriait peu mais ressentait profondément. « Pourquoi travaillez-vous ici » demanda-t-il, sa voix plus douce maintenant. Sophia Hieshita. Elle ne parlait généralement pas de sa vie à personne, mais il y avait quelque chose chez Alexander qui la poussait à lui dire. Peut-être était-ce la façon dont il la regardait. Peut-être était-ce la solitude qu'elle reconnaissait en lui, reflet de la sienne. Ma mère est malade, finit-elle par dire, sa voix presque brisée. 15. J'ai besoin de payer pour son traitement. Alexander ne dit rien pendant un moment. Puis lentement, il tendit la main et toucha la sienne. Le contact fut électrique. Sophia sentit chaque nerf de son corps s'éveiller. Sa main était chaude, ferme, et ses doigts s'enroulèrent autour des siens avec une douceur inattendue. « Vous êtes forte, murmura-t-il, ses yeux rivés aux siens. Elle secoua la tête. « Je ne le suis pas. Je ne fais que survivre. Survivre est la façon la plus forte de vivre. » Ces mots la frappèrent comme un coup de poing dans la poitrine. Des larmes brûlèrent dans ses yeux, mais elle cligna rapidement des paupières, essayant de les retenir. Alexander serra légèrement sa main, et puis, avec une lenteur qui semblait intentionnelle, il porta sa main à ses lèvres et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser ordinaire. Il était révérencieux, délicat, comme s'il scellait une promesse. Quand il s'écarta, ses yeux étaient toujours fixés sur les siens, et il y avait quelque chose là qu'elle ne pouvait déchiffrer, quelque chose de dangereux, quelque chose d'inévitable. « Reviendrez-vous demain soir » demanda-t-il, sa voix rauque. Elle hocha la tête, incapable de parler. « Bien, » dit-il, relâchant lentement sa main comme s'il résistait à l'envie de la garder pour toujours. Sophia se leva, les jambes tremblantes, et marcha vers la porte. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois. Alexander la regardait encore, et la façon dont il la regardait fit battre son cœur si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Quand elle quitta enfin le bureau et ferma la porte derrière elle, Sophia s'appuya contre le mur, essayant de reprendre son souffle. Quelque chose avait changé. Elle ne savait pas quoi, mais elle sentait que rien ne serait plus jamais pareil. Les 3 jours qui suivirent cette rencontre furent les plus étranges de la vie de Sophia. Elle revint aux 42 étages chaque nuit comme elle le faisait toujours. Elle nettoya les mêmes couloirs, essuya les mêmes bureaux, vida les mêmes poubelles, mais quelque chose était différent. Elle était différente. Chaque fois qu'elle passait devant la porte du bureau d'Alexander Bennett, son cœur s'emballait, ses mains transpiraient, sa respiration se faisait irrégulière. Elle se surprit à fixer cette porte fermée, attendant, bien qu'elle ne sût pas exactement quoi. Peut-être qu'il réapparaisse. Peut-être pour prouver que ce moment avait été réel. Mais la porte resta fermée, les lumières éteintes, et Sophia commença à croire qu'elle avait tout imaginé jusqu'à la 4e nuit. Elle était dans le couloir en train de ranger le chariot de nettoyage dans le placard à fourniture quand elle entendit des pas, ou plutôt le bruit inimitable de roues glissant sur le marbre. Elle se tourna rapidement et il était là, Alexander Bennett. Il portait un costume gris foncé impeccable, sa cravate desserrée, les premiers boutons de sa chemise défaits, révélant la base de son cou et le début de sa poitrine. Ses cheveux étaient peignés en arrière, mais quelques mèches rebelles tombaient sur son front. Il avait une expression sérieuse, presque indéchiffrable, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une intensité, un éclat qui la faisait se sentir comme traquée. « Sophia » dit-il, et sa voix résonna comme un tonnerre bas dans le silence du couloir. Elle déglutit difficilement, ses mains serrant le chiffon de nettoyage. « Monsieur Bennett » parvint-elle à répondre, sa voix tremblante. Il inclina légèrement la tête, ses yeux scrutant son visage avec une attention qui la laissait sans souffle. « J'ai besoin de vous parler, dit-il. Dans mon bureau, maintenant. » Ce n'était pas une demande, c'était une sommation. Sophia hésita seulement une seconde avant de hocher la tête. Elle le suivit dans le couloir, le bruit des roues du fauteuil résonnant dans l'espace vide. Quand ils atteignirent le bureau, il ouvrit la porte et entra, lui faisant signe de le suivre.
Elle entra, et la porte se ferma derrière elle avec un cli doux, qui semblait sceller son destin. Le bureau était éclairé seulement par une lampe de bureau et les lumières de la ville filtrant à travers les énormes fenêtres. L'atmosphère avait un air intime, presque conspirateur. L'odeur du cuir et de son eau de Cologne, ce parfum masculin boisé qu'elle reconnaissait maintenant instantanément, emplissait l'espace. Alexander avança le fauteuil jusqu'à s'arrêter juste devant elle, si près qu'elle pouvait voir les petits éclats dorés dans ses yeux gris. Il l'étudia longuement, comme s'il essayait de décider quelque chose d'important. « Asseyez-vous, dit-il enfin, désignant le même fauteuil en cuir où elle s'était assise des jours plus tôt. Sophia obéit, son cœur battant si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre, ses mains tremblaient légèrement, et elle les cacha dans son giron. Alexander inspira profondément, ses yeux toujours fixés sur elle, et puis avec un calme troublant, il commença à parler. « Je vais être direct avec vous, Sophia. Je n'ai pas le temps de tourner autour du pot, et je ne pense pas que vous l'ayez non plus. » Elle hocha la tête, ne sachant que dire. « J'ai besoin d'une épouse. » Les mots tombèrent comme une bombe dans le silence du bureau. Sophia cligna des yeux, confuse, pensant avoir mal entendu. « Quoi » murmura-t-elle. Alexander ne détourna pas le regard. « Le conseil d'administration de Bennett et Drake essaie de me retirer de mon poste de PDG, expliqua-t-il, sa voix ferme, mais avec un courant sous-jacent de colère contenue. Il pense que, à cause de mon état, je ne suis plus capable de diriger l'entreprise. Il pousse pour que je démissionne, disant que je n'ai pas de stabilité, que je n'ai pas d'engagement. » Il marqua une pause, sa mâchoire serrée. « Mais si je suis marié, si je montre que j'ai une vie personnelle stable, ils n'auront plus d'arguments. J'aurai besoin de quelqu'un à mes côtés lors d'événements publics, de dîners, de réunions, juste assez pour les convaincre que je vais bien, que je suis entier. » Sophia sentit sa tête tourner. Cela ne pouvait pas arriver. « Pourquoi moi » demanda-t-elle, sa voix faible. Alexander se pencha en avant, ses yeux transperçant les siens. « Parce que vous me regardez comme un homme, pas comme un fauteuil roulant. Pas comme un invalide, un homme. » L'intensité dans sa voix la fit frissonner. Il continua, sa voix descendant presque à un murmure. « Et parce que vous avez besoin d'argent. J'ai vu la façon dont vous parlez de votre mère. Je sais ce que c'est de se battre pour quelqu'un qu'on aime. » Sophia sentit des larmes brûler dans ses yeux, mais elle les retint. Il avait raison. Elle avait désespérément besoin d'argent. « Que proposez-vous exactement » demanda-t-elle, sa voix tremblante. Alexander s'adossa dans son fauteuil, ses doigts tambourinant légèrement sur la coudoir. Un contrat de mariage, 1 an, peut être moins si tout se passe bien. Vous serez mon épouse publiquement. Vous vivrez dans ma maison, m'accompagnerez aux événements, convaincrez le conseil que nous formons un vrai couple. Il marqua une pause, ses yeux toujours fixés sur elle. En retour, je paierai toutes les dépenses médicales de votre mère. Traitement complet, sans limite. Vous recevrez aussi un salaire mensuel généreux, et quand le contrat prendra fin, vous partirez avec assez d'argent pour ne plus jamais avoir à vous inquiéter. Sophia sentit son cœur marteler dans ses tempes. C'était fou, absurde, impossible, mais c'était aussi la réponse à toutes ses prières. « Et si je dis non » demanda-t-elle, sa voix presque inaudible. Alexander sourit, un sourire triste, presque mélancolique. « Alors je respecterai votre décision et n'en reparlerai plus jamais. » Il s'approcha à nouveau, et cette fois il toucha légèrement son bras. Le contact était chaud, ferme, et envoya des vagues de chaleur à travers tout son corps. « Mais j'espère que vous direz oui, Sophia, parce que je ne veux personne d'autre. Je vous veux, vous. » La façon dont il le dit, bas, rauque, chargé de quelque chose qui allait au-delà d'un simple accord commercial, fit retourner son estomac. Sophia ferma les yeux, essayant d'organiser ses pensées. Sa mère mourait. Les factures s'empilaient. Elle était épuisée, brisée, sans espoir. Et voici un homme qui lui offrait une issue, une chance. Mais à quel prix? Elle ouvrit les yeux et trouva Alexander qui l'observait encore, ses yeux pleins d'une attente qu'il essayait de cacher, mais qu'elle pouvait voir. « Combien de temps ai-je pour décider » demanda-t-elle. « Jusqu'à demain soir, » répondit-il. « J'ai besoin d'une réponse rapide. » Sophia hocha lentement la tête, sentant le poids de la décision l'écraser. Alexander prit soudain sa main, entremêlant ses doigts aux siens. Le geste était si intime, si inattendu qu'elle haleta doucement. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler, » dit-il, sa voix plus douce maintenant. « Mais je vous promets d'être juste avec vous. Je vous promets de ne rien demander au-delà de ce qui est dans le contrat, et je vous promets que quand tout sera fini, vous aurez tout ce qu'il faut pour vivre la vie que vous méritez. » Il porta à nouveau sa main à ses lèvres, comme il l'avait fait la nuit où ils s'étaient rencontrés, et l'embrassa, lentement, révérencieusement. Quand il s'écarta, ses yeux étaient sombres, intenses, pleins d'une promesse silencieuse qui fit battre son cœur plus vite. « Réfléchissez bien, Sophia, » murmura-t-il. « Mais sachez que si vous dites oui, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous ne le regrettiez jamais. » Elle quitta le bureau les jambes tremblantes, l'esprit tourbillonnant,
le cœur battant irrégulièrement. Cette nuit-là, Sofia ne dormit pas. Elle s'assit dans le petit appartement qu'elle partageait avec une colocataire, fixant son téléphone, la photo de sa mère qu'elle avait comme fond d'écran. Eleanor Harper souriait sur cette photo. Un sourire faible, mais toujours là, un sourire qui disait qu'elle se battait encore, et Sofia savait ce qu'elle devait faire. Le soir suivant, elle revint au bureau d'Alexander le cœur dans la gorge. Il était là à l'attendre comme s'il savait qu'elle viendrait. « Alors » demanda-t-il, sa voix contrôlée, mais ses yeux révélant de l'anxiété. Sofia inspira profondément, rassemblant tout le courage qu'elle avait. « Oui » dit-elle, sa voix ferme. « J'accepte. » Le visage d'Alexander se transforma. Ce n'était pas un sourire complet. Il ne semblait pas être le genre d'homme qui souriait facilement, mais il y avait du soulagement là et quelque chose de plus, quelque chose de dangereux. Il avança le fauteuil vers elle, s'arrêtant si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. « Alors nous avons un accord » dit-il, sa voix basse, rauque. Et puis lentement il leva la main et toucha son visage, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire avec une délicatesse qui contrastait avec l'intensité dans ses yeux. Sofia sentit son souffle se bloquer. Il s'approcha, si près qu'elle pouvait sentir son souffle chaud contre ses lèvres. Pendant une seconde agonisante. Elle pensa qu'il allait l'embrasser. Mais il s'arrêta à quelques millimètres, ses yeux rivés aux siens. « Faisons cela correctement » murmura-t-il. Et il y avait une promesse dans ces mots qu'elle ne comprenait pas pleinement. Puis il s'écarta, la laissant là, tremblante, désirant quelque chose qu'elle ne pouvait même pas nommer. Et Sofia réalisa avec un frisson qui descendit le long de toute son échine qu'elle venait d'entrer dans un jeu bien plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. La robe noire pendait à la porte de la penderie comme une promesse silencieuse ou une menace. Sofia la fixait depuis 5 minutes, les mains légèrement tremblantes tandis qu'elle tenait la serviette autour de son corps. C'était de la soie pure avec une coupe élégante qui tombait jusqu'aux genoux, des bretelles fines qui laissaient ses épaules nues, et un décolleté discret mais assez révélateur pour faire regarder n'importe quel homme de foi. Alexander avait envoyé la robe cet après-midi-là avec une paire de talons hauts et une note manuscrite. « Portez cela ce soir. Faites-moi confiance. » Elle n'avait pas beaucoup de choix que de lui faire confiance. Après avoir signé le contrat 2 jours plus tôt, un document formel et froid rempli de clauses légales qui rendaient tout très clair. Elle serait son épouse pendant 1 an, vivrait dans sa maison, apparaîtrait à ses côtés lors d'événements publics, et en retour il paierait toutes les dépenses médicales de sa mère, plus un salaire mensuel généreux. Tout était arrivé trop vite. Alexander avait insisté pour qu'elle emménage immédiatement à Oak Ridge Manor, sa propriété en périphérie de la ville. La maison était immense, presque intimidante, avec des jardins parfaitement entretenus, une piscine qui semblait sortie d'un magazine, et assez de pièces pour loger une petite ville. Il lui avait donné sa propre chambre, spacieuse, luxueuse, avec un lit king size, couvert de draps en coton égyptien qui semblaient des nuages contre sa peau. « Vous aurez votre intimité » avait-il dit, sa voix ferme. « Je n'envahirai pas votre espace. Ce n'est qu'un accord. » Mais la façon dont il la regardait quand il pensait qu'elle ne le voyait pas disait autre chose. Maintenant, alors qu'elle enfilait la robe noire et se regardait dans le miroir, Sofia se reconnaissait à peine. Le tissu épousait son corps d'une manière qui la faisait se sentir belle, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ses cheveux bruns tombaient en vagues douces sur ses épaules, et elle avait appliqué un maquillage léger, juste assez pour rehausser ses yeux verts et ses lèvres. Un léger coup à la porte la fit se retourner. « Sofia !» La voix d'Alexander venait de l'autre côté. « Nous sommes à » Elle inspira profondément, prit le petit sac qu'il avait aussi envoyé, et ouvrit la porte. Et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Alexander était absolument impeccable. Il portait un costume noir sur mesure qui semblait avoir été créé spécialement pour lui, une chemise blanche boutonnée jusqu'au cou, et une cravate noire qui s'accordait parfaitement. Ses cheveux étaient peignés en arrière, révélant son visage anguleux, sa mâchoire forte, et ses yeux gris qui maintenant la regardaient avec une intensité qui affaiblissait ses jambes. Mais ce qui la frappa comme la foudre fut la façon dont il la regardait. Ses yeux parcoururent chaque centimètre de son corps, lentement, comme s'il mémorisait chaque courbe, chaque détail. Quand il rencontra enfin ses yeux, il y avait quelque chose de différent là, quelque chose de chaud, quelque chose de dangereux. « Vous êtes » commença-t-il, et sa voix flancha. Il s'éclaircit la gorge, essayant à nouveau. « Vous êtes époustouflante. » Sofia sentit la chaleur monter le long de son cou et se répandre sur ses joues. Elle n'était pas habituée à recevoir des compliments. « Pas comme Mecha. Pas avec cette intensité. »« Merci » murmura-t-elle, détournant le regard. Mais Alexander ne détourna pas le regard. Il continua à la regarder comme s'il ne pouvait s'arrêter. « Allons-y » dit-il enfin, sa voix un peu rauque. Elle hocha la tête et le suivit jusqu'au garage où un chauffeur les attendait déjà à côté d'une limousine noire brillante. Le chauffeur ouvrit la porte et Alexander entra en premier. Sofia hésita un moment avant de le rejoindre. L'intérieur de la limousine était luxueux. Cuir doux,
Éclairage subtil, une bouteille de champagne dans un seau à glace. Alexander s'assit face à elle. Ses yeux toujours fixés sur son visage. La voiture démarra, glissant doucement à travers les rues de la ville. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Le silence était épais, chargé d'une tension que Sofia ne pouvait nommer. Nerveuse? Demanda enfin Alexander, brisant le silence. Un peu, admit-elle, ses mains jointes sur ses genoux. Je n'ai jamais été à un dîner avec des investisseurs auparavant. Il sourit, un petit mais sincère sourire. Vous vous en sortirez bien. Soyez simplement vous-même. Et s'il réalise que c'est faux? Demanda-t-elle, sa voix basse. Alexander se pencha en avant si près qu'elle pouvait sentir son eau de Cologne, ce parfum boisé maintenant associé à lui dans son esprit. Alors nous le ferons paraître réel, dit-il, sa voix basse, presque un murmure. Et avant qu'elle ne puisse répondre, il tendit la main et toucha la sienne. Le contact fut électrique. Sofia sentit chaque nerf de son corps s'éveiller. Il entremêla ses doigts aux siens, son pouce traçant de l'encercle sur le dos de sa main. C'était un geste simple, presque innocent, mais la façon dont il la regardait en le faisant transformait tout. Nous allons devoir nous toucher, dit-il, sa voix toujours basse. Nous devons sembler à l'aise l'un avec l'autre. Intimes, Sofia déglutit difficilement, son cœur battant irrégulièrement. Je comprends, murmura-t-elle. Alexander serra légèrement sa main, et puis lentement la porta à ses lèvres et l'embrassa. Un baiser doux, persistant qui envoya des vagues de chaleur à travers tout son corps. Quand il s'écarta, ses yeux étaient sombres, intenses. Cela vous semble-t-il réel? Demanda-t-il, sa voix rauque. Sofia ne pouvait répondre. Elle hocha simplement la tête, sa respiration hésitante. Le dîner se tenait dans un restaurant exclusif au sommet d'un gratte-ciel, un endroit où seuls les plus puissants et influents avaient accès. La salle était élégante, éclairée par des lustres en cristal, qui projetaient une lumière dorée sur des tables couvertes de nappes blanches impeccables. Quand Alexander et Sofia entrèrent, toutes les têtes se tournèrent. Sofia sentit le poids des regards, curieux, critiques, surpris. Elle savait ce qu'ils pensaient. Qui était cette fille aux côtés d'Alexander Bennett? D'où venait-elle? Mais Alexander ne semblait pas s'en soucier. Il la guida jusqu'à la table principale avec une confiance inébranlable, sa main reposant légèrement au creux de ses reins, un contact chaud qui la faisait se sentir à la fois protégée et exposée. Quand ils atteignirent la table, il tira la chaise pour elle avec une douceur qui la surprit. Elle s'assit, et il se plaça à côté d'elle, si près que leurs jambes se touchaient presque sous la table. Les investisseurs, 3 hommes d'âge moyen, tous vêtus de costumes coûteux et de sourires faux, les saluèrent avec un enthousiasme exagéré. « Alexander, quelle merveilleuse surprise !» dit l'un d'eux, un homme corpulent avec une moustache bien taillée. « Et qui est cette belle jeune femme ?» Alexander regarda Sofia, et il y avait quelque chose de si sincère dans ses yeux qu'elle crut presque que c'était réel. « Voici Sofia, dit-il, sa voix ferme. Ma fiancée. » Les mots tombèrent comme une bombe. Les investisseurs échangèrent des regards surpris mais masquèrent rapidement leur réaction avec des sourires polis. « Félicitations, dit un autre, levant son verre de vin. Quand est le grand jour? » Bientôt, répondit Alexander, et puis, sans avertissement, il prit la main de Sofia sur la table et la tint fermement. Le contact était naturel, facile, comme s'il faisait cela depuis des années, mais Sofia sentit le courant électrique remonter le long de son bras, se répandant dans tout son corps. Pendant le dîner, Alexander ne lâcha pas sa main. Il la tint en parlant aux investisseurs, en mangeant, en souriant. Ses doigts traçaient de petits cercles sur sa paume, un geste qui semblait inconscient, mais la laissait complètement distraite. À un moment, elle tenta d'atteindre son verre d'eau et trébucha légèrement sur la nappe. Alexander réagit instantanément, sa main libre allant directement à sa taille, la tenant fermement. « Attention !» murmura-t-il, si près qu'elle pouvait sentir son souffle chaud contre son oreille. Sofia sentit un frisson parcourir toute son échine. Elle tourna le visage et soudain elle était à quelques centimètres de lui. Ses yeux étaient fixés sur ses lèvres et pendant une seconde, juste une seconde, elle pensa qu'il allait l'embrasser là, devant tout le monde. Mais il se contrôla, la relâchant lentement, sa main s'attardant quelques secondes de plus qu'elle n'aurait dû. Les investisseurs parlaient affaires, mais Sofia entendait à peine. Elle était complètement consumée par la présence d'Alexander à ses côtés, la chaleur de son corps, l'eau de Cologne qui l'enveloppait, la façon dont il la touchait comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Dans un moment de silence, il se pencha vers elle et murmura si bas que seule elle pouvait entendre. « Vous êtes parfaite. » Sofia tourna le visage, et à nouveau, elle était dangereusement proche de lui. « Je ne fais que suivre votre exemple, » murmura-t-elle en retour. Alexander sourit, un sourire lent, chaud qui fit quelque chose d'étrange en elle. « Alors continuez à suivre, » murmura-t-il, et sa voix avait un ton qui allait au-delà d'un simple accord. Quand le dîner finit enfin, Alexander dit au revoir aux investisseurs avec des poignées de main fermes et des sourires polis. Puis lui et Sofia retournèrent à la limousine.
Dès que la porte se ferma et que la voiture démarra, le silence entre eux fut assourdissant. Sophia regarda par la fenêtre, essayant de calmer son cœur qui battait encore la chamade, mais alors elle sentit la main d'Alexander toucher la sienne à nouveau. Elle tourna le visage, et il la regardait avec une intensité qui faisait trembler ses jambes. « Vous avez été incroyable ce soir, » dit-il, sa voix rauque. « Merci, » murmura-t-elle, sentant la chaleur monter le long de son cou. Alexander tint sa main plus fermement, entremêlant leurs doigts. « Sophia, » dit-il, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix maintenant, quelque chose de vulnérable. « Je sais que ce n'est qu'un accord. Je sais que rien de tout cela n'est réel. Mais, » il marqua une pause, ses yeux cherchant les siens, « mais quand je suis avec vous, cela semble réel. Et je ne sais plus si je ne fais que prétendre. » Ces mots la frappèrent comme la foudre. Sophia sentit l'air quitter ses poumons, son cœur s'emballait. Elle ne savait que dire, ne savait comment répondre. Alors au lieu de parler, elle serra simplement sa main en retour. Et dans ce moment, alors que la voiture glissait à travers les rues sombres de la ville, Sophia réalisa qu'elle ne savait plus où la comédie s'arrêtait et où la vérité commençait. Les semaines suivantes furent un tourbillon émotionnel que Sophia n'avait jamais imaginé vivre. Elle se réveillait chaque matin dans l'immense lit de la chambre qu'Alexander lui avait donnée, enveloppée dans des draps doux qui sentaient la lavande fraîche, et pendant quelques secondes, elle oubliait où elle était. Puis la réalité revenait. Elle vivait dans une maison, prétendant être la fiancée d'un milliardaire, et sa vie avait été bouleversée. Mais le plus étrange de tout était que cela ne ressemblait plus à une prétention. Alexander était différent de ce qu'elle attendait. Dans les premiers jours, elle imaginait qu'il serait froid, distant, traitant cela comme une simple transaction commerciale. Mais il n'était pas comme ça. Il était attentionné. Il demandait comment elle avait dormi chaque matin. Il s'assurait qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Et toujours, il la regardait comme si elle était la seule personne dans la pièce. Ils prenaient le petit déjeuner ensemble sur la terrasse surplombant les jardins avec le soleil levant peignant le ciel en tons dorés et roses. Alexander lisait les journaux en buvant du café noir, mais de temps en temps il levait les yeux et la surprenait à le regarder. Et quand cela arrivait, il souriait. Ce petit sourire presque timide qui faisait battre son cœur plus vite. Un matin, alors qu'elle grignotait un morceau de toast, il demanda « Comment va votre mère ?» Sophia leva les yeux surprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il s'en souvienne, ne s'attendait pas à ce qu'il s'en soucie. « Elle va mieux, » répondit Sophia, sentant l'émotion serrer sa gorge. « Le médecin a dit que le nouveau traitement fonctionne. Elle a plus d'énergie maintenant. Hier quand je lui ai rendu visite, elle souriait. » Alexander posa le journal et se pencha en avant, ses yeux fixés sur elle. « Je suis ravi d'entendre cela, » dit-il, et il y avait une sincérité absolue dans sa voix. Sophia sentit des larmes brûler dans ses yeux, mais elle cligna rapidement des paupières, essayant de les retenir. « Merci, murmura-t-elle. Pour tout. Je n'aurais jamais pu faire cela sans vous. » Alexander tendit la main à travers la table et tint la sienne. Le contact était chaud, ferme, réconfortant. « Vous n'avez pas besoin de me remercier, Sophia. J'ai voulu le faire. » La façon dont il le dit, avec tant de conviction, fit quelque chose d'étrange en elle. Elle regarda leurs mains entrelacées et réalisa qu'elle ne voulait pas qu'il la lâche. Mais il la lâcha, revenant au journal, et Sophia ressentit un étrange sentiment de perte. Les nuits étaient encore plus compliquées. Après les événements publics, et il y en avait beaucoup, dîners, galas, réunions du conseil, ils rentraient à la maison et restaient ensemble un moment dans le salon. Alexander allumait la cheminée même s'il ne faisait pas froid, parce qu'il disait que le bruit du feu crépitant était relaxant. Ils parlaient de tout et de rien, de livres qu'ils avaient lus, de films qu'ils aimaient, de lieux qu'ils rêvaient de visiter. Sophia découvrit qu'Alexander avait un sens de l'humour sarcastique et tranchant qui la surprenait. Il la faisait rire, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Et quand elle riait, il la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer, mais qui la faisait se sentir vue d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Une nuit, après un événement particulièrement épuisant, ils étaient assis sur le canapé, la lumière du feu dansant sur les murs. Sophia avait enlevé ses talons hauts, et avait replié ses pieds sous son corps, un verre de vin à la main. Alexander était à côté d'elle, plus près que d'habitude. Il avait enlevé sa veste et desserré sa cravate, et Sophia ne pouvait s'empêcher de regarder la façon dont la chemise blanche épousait ses larges épaules. « Puis-je vous poser une question » demanda-t-elle soudain, le courage venant du vin. Alexander tourna le visage vers elle, ses yeux brillant à la lumière du feu. « Pinsua » Sophia hésita, se mordant la lèvre inférieure. « Que s'est-il passé ? L'accident ? Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de me le dire si vous ne voulez pas, mais j'aimerais savoir. » Alexander resta silencieux un long moment, ses yeux fixés sur le feu. Sophia pensa qu'il n'allait pas répondre, qu'elle avait franchi une ligne, mais puis il commença à parler. « C'était il y a 3 ans, dit-il, sa voix basse, presque distante. Je revenais d'une réunion à New York. Mon chauffeur était fatigué, mais j'ai insisté pour que nous continuions. Il neigeait,
La route était glissante, et puis il marqua une pause, sa mâchoire serrée. Nous avons perdu le contrôle. La voiture a fait plusieurs tonneaux. Mon chauffeur est mort sur le coup. J'ai survécu, mais ma moelle épinière a été endommagée. Les médecins ont dit que je ne remarcherai jamais. Sofia sentit son cor se serrer. Elle posa son verre de vin sur la table et sans réfléchir tint sa main. « Je suis tellement désolée, murmura-t-elle. Alexander regarda sa main sur la sienne et puis lentement entremêla ses doigts aux siens. Au début, j'ai voulu abandonner, admit-il, sa voix brisée. Tout le monde autour de moi me regardait avec pitié, comme si je n'étais plus un homme, comme si j'étais moins. Il tourna le visage vers elle, et il y avait une vulnérabilité brute dans ses yeux qui la frappa comme un coup de poing dans la poitrine. Mais puis vous êtes apparu, et vous ne m'avez pas regardé comme ça. Vous m'avez regardé comme si j'étais encore entier. Sofia sentit des larmes couler sur son visage avant qu'elle ne puisse les arrêter. Elle serra sa main plus fort. C'est parce que vous l'êtes, Alexander, dit-elle, sa voix ferme malgré les larmes. Vous êtes plus un homme que quiconque que j'ai jamais rencontré. Fort, intelligent, gentil. Le fauteuil roulant ne vous définit pas. C'est juste une partie de vous. Mais ce n'est pas tout ce que vous êtes. Alexander la regarda longuement, ses yeux brillant d'une émotion contenue. Puis lentement, il porta sa main à ses lèvres, l'embrassant avec une révérence qui fit battre son cœur plus vite. Vous ne savez pas à quel point j'avais besoin d'entendre cela. Il murmura contre sa peau. Ils restèrent comme cela un moment, mains entrelacées, yeux fixés l'un sur l'autre, le feu crépitant en arrière-plan, et puis Alexander relâcha sa main et leva la sienne, touchant son visage avec une délicatesse qui la fit frissonner. Il écarta une mèche de cheveux de son visage, ses doigts s'attardant sur sa peau, traçant la ligne de sa mâchoire, le contour de ses lèvres. C'était un contact lent, intentionnel, comme s'il mémorisait chaque centimètre d'elle. « Sofia » murmura-t-il, sa voix rauque. « Oui » murmura-t-elle, à peine capable de respirer. Il s'approcha, si près qu'elle pouvait sentir son souffle chaud contre ses lèvres. « Je ne devrais pas vouloir cela, » dit-il, ses yeux fixés sur les siens. « Je ne devrais pas vous vouloir, mais je vous veux. » Sofia sentit son cœur s'arrêter puis s'emballer. « Alexander, non, » l'interrompit-il, son pouce traçant sa lèvre inférieure. « Laissez-moi parler. Je sais que c'est un accord. Je sais que vous êtes ici à cause de l'argent, à cause de votre mère, je sais que rien de tout cela n'est réel, mais quand je suis avec vous, quand je vous touche, quand je vous regarde. » Il marqua une pause, ses yeux s'assombrissant. « Cela semble réel, et je ne peux plus prétendre que je ne ressens rien. » Sofia tremblait. Chacun de ces mots la frappait comme une vague, la traînant vers un endroit d'où elle ne savait pas si elle pourrait revenir. « Je » commença-t-elle, mais les mots lui manquèrent. Alexander posa son front contre le sien, ses yeux fermés, sa respiration lourde. « Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, » murmura-t-il. « Laissez-moi simplement rester ici, juste un moment. » Et Sofia le laissa. Elle ferma les yeux et sentit sa présence, la chaleur, le parfum, la force, l'enveloppant complètement. Ils restèrent comme cela pendant des minutes qui semblaient des heures. Leurs fronts pressés l'un contre l'autre, leurs souffles entremêlés, leurs cœurs battant au même rythme. Et quand ils s'écartèrent enfin, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Quelque chose qui ne pouvait être défait. Alexander tint son visage avec les deux mains, ses pouces caressant ses joues. « Bonne nuit, Sofia, » dit-il, sa voix basse, chargée de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « Bonne nuit, Alexander, » répondit-elle, sa voix tremblante. Il la relâcha lentement, comme s'il luttait contre l'envie de ne pas la laisser partir. Puis il tourna le fauteuil et quitta la pièce, la laissant seule avec le feu crépitant et son cœur qui battait la chamade. Sofia resta assise là longtemps, ses doigts touchant l'endroit où il l'avait touché, la chaleur pulsant encore sur sa peau, et elle réalisa avec un frisson qui descendit le long de toute son échine qu'elle commençait à tomber amoureuse de lui. Et c'était très, très dangereux parce qu'elle savait que quand le contrat prendrait fin, elle devrait le quitter et elle ne savait pas si son cœur survivrait. Le gala de charité était l'événement le plus important de l'année dans le cercle social d'Alexander. Sofia le savait parce qu'il l'avait mentionné plusieurs fois pendant la semaine, toujours avec une attention dans la voix à laquelle elle n'était pas habituée. L'événement réunirait les hommes d'affaires les plus puissants de la ville, les membres du conseil d'administration de Bennett et Drake Industries, et la presse serait là en force. C'était l'occasion parfaite de montrer qu'Alexander Bennett était stable, engagé, et complètement maître de sa vie personnelle et professionnelle. « Nous devons les impressionner », avait dit Alexander la veille au soir alors qu'il passait en revue les détails. « Il ne doit y avoir aucun doute sur nous. » Sofia avait acquiescé, mais maintenant alors qu'elle se préparait dans sa chambre, le poids de cette responsabilité l'écrasait. Elle regarda la robe qu'Alexander avait choisie, un modèle long, bleu nuit profond avec une coupe élégante qui épousait chaque courbe de son corps, et laissait son dos complètement nu. Elle était audacieuse, sophistiquée, et la faisait ressembler à quelqu'un qui appartenait à ce monde. Mais à l'intérieur, elle se sentait encore comme la fille qui nettoyait les sols.
Quand elle descendit le grand escalier, Alexander l'attendait déjà dans le hall d'entrée, et quand il la vit, le monde autour d'eux sembla s'arrêter. Il portait un smoking impeccable, tout en noir, avec un nœud papillon qui mettait en valeur son cou fort et sa mâchoire définie. Ses cheveux étaient peignés en arrière, et ses yeux gris intenses, brillaient de quelque chose qui fit retourner son estomac. Sophia descendait lentement, tenant le bord de sa robe d'une main, son cœur battant si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Quand elle atteignit la dernière marche, Alexander s'approcha, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Vous êtes » commença-t-il, et sa voix flancha. Il secoua la tête comme si les mots n'étaient pas suffisants. « Vous êtes absolument époustouflante, Sophia. » Elle sentit la chaleur monter le long de son cou et se répandre sur son visage. « Merci, » murmura-t-elle, détournant le regard. Mais Alexander tint sa main, la forçant à le regarder à nouveau. « Non, » dit-il, sa voix ferme. « Ne détournez pas le regard. Vous devez savoir à quel point vous êtes belle. Vous devez le croire. » Sophia sentit des larmes brûler dans ses yeux, mais elle cligna rapidement des paupières. « D'accord, » murmura-t-elle. Alexander sourit, un sourire lent, chaud qui fit fondre quelque chose en elle. Puis il porta sa main à ses lèvres et l'embrassa, s'attardant là quelques secondes avant de la relâcher. « Allons-y, » dit-il, sa voix rauque. La salle de bal où se tenait le gala ressemblait à quelque chose sorti d'un conte de fées. Des lustres en cristal pendaient du haut plafond, projetant une lumière dorée sur des tables couvertes de nappes blanches et de centres de table remplis de roses blanches et de bougies. Un orchestre jouait en direct sur scène, et les invités, tous vêtus de leurs plus beaux atours, discutaient en petits groupes, flûte de champagne à la main. Quand Alexander et Sophia entrèrent, le bourdonnement s'arrêta. Toutes les têtes se tournèrent. Sophia sentit le poids des regards, curieux, critiques, envieux. Elle savait ce qu'ils pensaient. Elle savait ce qu'ils murmuraient. Mais Alexander ne semblait pas s'en soucier. Il la guida à travers la salle avec une confiance inébranlable, sa main reposant légèrement au creux de ses reins, un contact chaud qui la gardait ancrée. Ils saluèrent des dizaines de personnes, cadres, investisseurs, membres du conseil. Alexander présenta Sophia comme sa fiancée à chacun d'eux, et la façon dont il le dit avec fierté, avec conviction, fit mal à son cœur. À un moment, l'un des membres plus âgés du conseil, un homme grand aux cheveux gris et au regard perçant, s'approcha. « Alexander, » dit-il, tendant la main. « Ravi de vous voir, monsieur Whitmore, » répondit Alexander, serrant fermement sa main. L'homme tourna les yeux vers Sophia, l'étudiant avec une attention qui la mettait mal à l'aise. « Ce doit être la fameuse fiancée, » dit-il, son ton neutre, mais avec une pointe de doute. Alexander s'approcha de Sophia, son bras s'enroulant autour de sa taille de manière protectrice. « Oui, voici Sophia, » dit-il, sa voix ferme. « La femme que je vais épouser. » L'homme haussa un sourcil, mais ne dit rien. Il hocha simplement la tête et s'éloigna, laissant Sophia avec un étrange sentiment dans l'estomac. « Il ne nous croit pas, » murmura-t-elle à Alexander quand ils furent seuls. Alexander la regarda, ses yeux s'assombrissant. « Alors, faisons-le croire. » Avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire, la musique changea. L'orchestre commença à jouer une valse lente et romantique, et plusieurs couples se dirigèrent vers le centre de la salle de bal pour danser. Alexander regarda la piste de danse puis Sophia. « Dansez avec moi, » dit-il. Ce n'était pas une demande. C'était un besoin. Sophia sentit son cœur s'emballer. « Alexander, je ne sais pas si faites-moi confiance, » l'interrompit-il, tendant la main. Et elle lui fit confiance. Sophia tint sa main, et il la guida au centre de la salle de bal. Tous les yeux étaient sur eux maintenant. Elle pouvait sentir le poids de l'attention, le jugement, la curiosité. Alexander s'arrêta au milieu de la piste de danse et attira Sophia plus près. Elle hésita un moment, ne sachant où mettre ses mains. Mais puis il tint fermement sa taille, l'attirant jusqu'à ce que leur corps se touchent presque. « Posez vos mains sur mes épaules, » murmura-t-il, sa voix basse et rauque. Sophia obéit, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle se posait sur ses larges épaules. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps à travers le tissu du smoking, les muscles fermes sous ses paumes, et puis ils commencèrent à bouger. Alexander la guida avec une confiance surprenante, le fauteuil roulant glissant doucement sur le sol poli. Il la guida en cercle lent, ses mains tenant sa taille avec une fermeté à la fois douce et possessive. Sophia ne pouvait détourner les yeux de lui. Elle était complètement perdue dans ce regard gris, dans la façon dont il la regardait comme si elle était la seule personne dans la salle de bal. « Vous vous en sortez très bien, » murmura-t-il, si bas que seule elle pouvait entendre. Sophia sourit, sentant quelque chose de chaud s'étendre dans sa poitrine. « Je ne fais que vous suivre. » Alexander sourit en retour, un sourire sincère plein de chaleur. « Alors continuez à suivre. » La musique continua, lente et enveloppante, et ils continuèrent à danser. Sophia sentit le monde autour d'eux disparaître. Il n'y avait plus d'invités, plus de jugement, plus de contrat. Il n'y avait que les deux. Dans un moment de pure audace, et peu, être poussé par la musique, peu,
être par la façon dont il la regardait, Sophia glissa sur ses genoux. Alexander allaita doucement, surpris, mais ses mains s'ajustèrent immédiatement, la tenant fermement, une main resta sur sa taille, l'autre remonta sur son dos nu, ses doigts traçant lentement et délibérément la peau exposée. Sophia sentit un frisson parcourir toute son échine. Ils étaient si proches maintenant qu'elle pouvait sentir son souffle contre son cou, la chaleur de son corps l'enveloppant complètement. Ses yeux étaient sombres, intenses, fixés sur les siens. « Sophia » murmura-t-il, sa voix si rauque qu'elle ressemblait à un grognement. « Oui » murmura-t-elle, à peine capable de respirer. Alexander leva la main et toucha son visage, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire, descendant jusqu'à son cou. « Vous me voyez comme un homme, dit-il, ses yeux brûlant dans les siens. Et cela me fait tout vouloir avec vous. » Sophia sentit l'air quitter ses poumons. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait le sentir contre sa propre poitrine. Et puis, avant qu'elle ne puisse penser, avant qu'elle ne puisse s'arrêter, elle ferma la distance entre eux et l'embrassa. Le baiser fut explosif. Il n'était pas doux ou hésitant. Il était plein de désir, de besoin, de tout ce qu'ils avaient réprimé depuis le premier moment où ils s'étaient vus. Alexander grogna doucement contre ses lèvres, ses mains se resserrant sur sa taille, l'attirant encore plus près. Sa bouche bougeait contre la sienne avec une urgence qui la rendait étourdie, sa langue traçant sa lèvre inférieure avant d'approfondir le baiser. Sophia s'abandonna complètement, ses mains remontant jusqu'à ses cheveux, ses doigts s'emmêlant dans les mèches sombres alors qu'elle l'embrassait avec tout ce qu'elle ressentait. Toute la confusion, tout le désir, toute la peur. Quand ils s'écartèrent enfin, ils étaient essoufflés, leurs fronts pressés l'un contre l'autre, leurs souffles entremêlés. Alexander tint son visage avec les deux mains, ses yeux toujours fermés. « Ce n'était pas de la prétention » murmura-t-il, sa voix brisée. Sophia secoua la tête, des larmes coulant sur son visage. « Non » acquiesça-t-elle, sa voix tremblante. « Ce n'était pas. » Il ouvrit les yeux, et ce qu'elle y vit la laissa sans souffle. Il y avait du désir. Oui. Mais il y avait plus. Il y avait quelque chose de profond, quelque chose de réel, quelque chose qui allait bien au-delà de n'importe quel contrat. « Rentrons à la maison » dit-il, sa voix ferme. Et Sophia hocha la tête, sachant que rien ne serait plus jamais pareil parce que les règles venaient d'être brisées et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le trajet de retour à Oak Ridge Manor fut enveloppé d'un silence épais, chargé d'une tension qui rendait l'air à l'intérieur de la limousine étouffant. Sophia était assise à côté d'Alexander, si près que leurs cuisses se touchaient. Elle pouvait sentir la chaleur rayonnant de son corps, pouvait entendre sa respiration contrôlée, pouvait sentir la tension dans ses muscles même sans le toucher directement. Ses mains étaient jointes sur ses genoux. Ses doigts se pressaient l'un contre l'autre dans une tentative de contrôler le tremblement qui parcourait tout son corps. Le baiser, ce maudit baiser au milieu de la salle de bal devant tout le monde, avait tout changé. Elle pouvait encore le goûter sur ses lèvres. Quelque chose de chaud, intense, addictif. Elle pouvait encore sentir ses mains tenant sa taille avec ce mélange de force et de tendresse qui la laissait complètement sans défense. Elle pouvait encore entendre le grognement bas qu'il avait laissé échapper contre sa bouche, un son qui avait envoyé des vagues de chaleur à travers tout son corps. Sophia ferma les yeux, essayant d'organiser ses pensées, mais tout ce qu'elle pouvait voir était son visage. Ses yeux assombris par le désir, ses lèvres entr'ouvertes, la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule chose qui comptait au monde. Sophia. Sa voix l'attira de ses pensées. Elle ouvrit les yeux et tourna le visage, trouvant Alexander qui la regardait avec une intensité qui fit retourner son estomac. « Oui » murmura-t-elle, sa voix sortant plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Alexander ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il tendit la main et toucha son visage, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire avec une délicatesse qui contrastait avec la tension visible dans tout son corps. « Nous devons parler » dit-il enfin. Sa voix rauque. Sophia hocha la tête, incapable de parler. La voiture s'arrêta devant la maison quelques minutes plus tard. Le chauffeur ouvrit la porte, mais Alexander le congédia d'un bref geste de la main. « Vous pouvez partir. Nous n'aurons plus besoin de rien ce soir. » L'homme hocha la tête et s'éloigna, disparaissant vers les quartiers du personnel. Alexander et Sophia étaient seuls. Il entra dans la maison en premier, et elle le suivit, son cœur battant si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Ils traversèrent le hall d'entrée, passèrent par le salon, et Alexander s'arrêta à mi-chemin, tournant son fauteuil pour lui faire face. La lumière douce des lustres projetait des ombres sur son visage, soulignant la ligne forte de sa mâchoire, la courbe de ses lèvres, l'intensité dans ses yeux. « Sophia » commença-t-il, et puis s'arrêta comme s'il luttait pour trouver les bons mots. Elle attendit, le cœur dans la gorge. Alexander passa la main dans ses cheveux, ébouriffant les mèches parfaitement peignées. C'était un geste de frustration, de vulnérabilité, et cela fit quelque chose se contracter en elle. « Je ne peux plus prétendre » dit-il enfin, sa voix basse, mais ferme. « Je ne peux plus vous regarder et prétendre que ce n'est qu'un accord. Je ne peux plus vous toucher et prétendre que je ne ressens rien. »
Il s'approcha d'elle, si près que Sophia dut lever le visage pour continuer à regarder dans ses yeux. « Quand je vous ai embrassé ce soir, continua-t-il, sa voix devenant encore plus rauque. Ce n'était pas pour la performance. Ce n'était pas pour les investisseurs ou le conseil. C'était parce que je le voulais, parce que j'ai besoin de vous d'une manière que je ne devrais pas, d'une manière qui va bien au-delà de n'importe quel contrat que nous avons signé. » Sophia sentit des larmes brûler dans ses yeux. Sa respiration était irrégulière, son cœur battant si vite que cela faisait mal. « Alexander non, l'interrompit-il, levant la main. Laissez-moi finir. Je sais que ce n'était pas dans l'accord. Je sais que vous êtes ici à cause de votre mère, à cause de l'argent, et je ne vous mettrai pas la pression. Je ne vous forcerai à rien, mais j'ai besoin que vous sachiez. » Il marqua une pause, ses yeux cherchant les siens avec une intensité désespérée. « J'ai besoin que vous sachiez que pour moi, ce n'est plus de la prétention. Pour moi, vous n'êtes pas seulement ma fausse fiancée. Vous êtes tout. » Ces mots la frappèrent comme la foudre. Sophia sentit des larmes couler sur son visage, mais cette fois elle n'essaya pas de les cacher. « Alexander, murmura-t-elle, sa voix brisée. Pensez-vous que je prétends? Pensez-vous que je pourrais feindre la façon dont je vous regarde? La façon dont mon cœur s'emballe chaque fois que vous entrez dans la pièce? La façon dont je pense à vous tout le temps, même quand je ne devrais pas. » Elle fit un pas vers lui, ses mains tremblantes. « Je ne prétends plus non plus. Plus maintenant. » Alexander était complètement immobile, ses yeux fixés sur elle, sa respiration lourde. Et puis, sans avertissement, il l'attira à lui, ses mains s'enroulant autour de sa taille, l'attirant sur ses genoux avec une force surprenante. Sophia haleta, ses mains allant automatiquement à ses épaules pour se stabiliser. Ils restèrent comme cela un moment, leurs visages à quelques centimètres, leurs souffles entremêlés, leurs yeux fixés l'un sur l'autre. « Sophia, murmura Alexander, sa voix si basse qu'elle était presque un grognement, si vous ne voulez pas cela, dites-le-moi maintenant, parce que si je vous embrasse à nouveau, je ne pourrai pas m'arrêter. » Sophia sentit tout son corps trembler. Elle regarda dans ses yeux gris qui la voyaient d'une manière que personne n'avait jamais faite, et prit sa décision. « Alors n'arrêtez pas, murmura-t-elle. Et Alexander n'arrêta pas. Il l'embrassa avec une intensité qui lui coupa le souffle. Sa bouche bougeait contre la sienne avec urgence, avec faim, avec un besoin qui semblait avoir été réprimé longtemps. Ses mains remontèrent sur son dos nu, ses doigts traçant la peau exposée, envoyant des frissons le long de toute son échine. Sophia gémit doucement contre ses lèvres, ses mains remontant jusqu'à ses cheveux, ses doigts s'en mêlant dans les mèches sombres alors qu'elle le tirait plus près, approfondissant le baiser. Alexander grogna en retour, le son vibrant contre sa bouche d'une manière qui la laissait complètement étourdie. Une de ses mains descendit jusqu'à sa cuisse, serrant avec une fermeté possessive qui fit exploser la chaleur dans son ventre. Quand ils s'écartèrent enfin pour respirer, ils étaient essoufflés, leurs visages rougis, leurs yeux assombris par le désir. « Venez avec moi, » dit Alexander, sa voix rauque et autoritaire. Sophia hocha la tête, incapable de parler. Il la guida à travers les couloirs de la maison, et quand ils atteignirent sa chambre, un espace immense et élégant avec un lit king-size couvert de draps sombres et un mur entier de fenêtres surplombant les jardins illuminés, il arrêta le fauteuil à côté du lit. Sophia descendit de ses genoux, les jambes tremblantes, et se tint devant lui. Alexander la regarda de bas en haut, ses yeux parcourant chaque centimètre de son corps avec une faim visible. « Vous êtes la plus belle chose que j'ai jamais vue, » murmura-t-il, tendant la main. Sophia tint sa main, et il l'attira à nouveau à lui, la faisant s'asseoir sur ses genoux à nouveau. Mais cette fois, elle lui faisait face, ses jambes de chaque côté de lui, leurs corps pressés l'un contre l'autre. Alexander tint son visage avec les deux mains, ses pouces caressant ses joues. « Êtes-vous sûr ?» demanda-t-il, ses yeux cherchant les siens. « Parce que si vous dites non maintenant, j'arrêterai. Peu importe à quel point je veux cela, j'arrêterai. » Sophia sentit son cœur se serrer avec son souci, avec le respect, avec l'attention. « J'en suis sûre, » murmura-t-elle, pressant son front contre le sien. « Je n'ai jamais été plus sûre de quoi que ce soit dans ma vie. » Alexander ferma les yeux, un soupir de soulagement s'échappant de ses lèvres. « Dieu merci, » murmura-t-il. Et puis il l'embrassa à nouveau lentement cette fois, savourant chaque moment, chaque contact, chaque soupir. Ses mains explorèrent son corps avec une révérence qui la faisait se sentir précieuse, aimée, désirée. Sophia s'abandonna complètement, ses mains parcourant son torse, sentant les muscles fermes sous sa chemise. Elle commença à déboutonner le smoking, ses doigts tremblant légèrement, et Alexander l'aida, enlevant la veste et la jetant de côté. Quand ils furent enfin peau contre peau, Alexander tint à nouveau son visage, ses yeux fixés sur les siens. « Sophia, » murmura-t-il, sa voix chargée d'émotion. « Pour moi, ce n'est plus de la prétention. » Elle sourit, des larmes coulant sur son visage. « Pour moi non plus, » murmura-t-elle en retour. Et cette nuit-là, entre baisers et contacts, entre soupirs et promesses silencieuses, ils laissèrent derrière eux toute prétention, parce que ce qui existait entre eux maintenant était réel, et rien, absolument rien,
ne pouvait changer cela. Quand la lune était haute dans le ciel et que les jardins dehors brillaient sous la lumière argentée, Sophia était allongée dans les bras d'Alexander, sa tête reposant sur son torse, écoutant les battements réguliers de son cœur. Alexander traçait de l'encercle sur son dos avec ses doigts, le contact doux, presque hypnotique. « Je ne veux plus jamais que cela ressemble à un mensonge », murmura-t-il contre ses cheveux. Sophia sourit, pressant un baiser sur son torse. « Alors cela ne le sera jamais », promit-elle. Et dans ce moment, avec leurs corps entrelacés et leurs cœurs battant au même rythme, ils savaient qu'ils avaient franchi une ligne d'où il n'y avait pas de retour, et aucun d'eux ne voulait revenir en arrière. La lumière de la lune filtrait à travers les énormes fenêtres de la chambre d'Alexander, baignant tout en tons argent et bleu. Le silence était profond, brisé seulement par leurs souffles entremêlés et le son distant du vent dans les jardins dehors. Sophia était allongée à côté d'Alexander sur l'immense lit, son corps tremblant encore légèrement de l'intensité de ce qu'ils avaient partagé. Elle sentait chaque centimètre de sa peau contre la sienne, la chaleur rayonnant entre eux comme une flamme qui refusait de s'éteindre. Alexander était sur le côté, appuyé sur un coude, la regardant avec ses yeux gris qui maintenant brillaient d'un mélange de tendresse et de désir qui faisait battre son cœur plus vite. Il leva la main et toucha son visage avec une délicatesse qui contrastait avec la passion qu'il venait de partager. « Allez-vous bien » demanda-t-il, sa voix rauque, chargée d'une véritable préoccupation. Sophia hocha la tête, incapable de trouver des mots qui décrivaient ce qu'elle ressentait. C'était trop. C'était écrasant. C'était parfait. « Je vais plus que bien », parvint-elle enfin à murmurer, tournant le visage pour embrasser la paume de sa main. Alexander sourit, un petit mais sincère sourire, qui illumina tout son visage. Il s'approcha, pressant un baiser doux sur son front, puis sur le bout de son nez, puis sur ses lèvres, un baiser lent, affectueux qui n'était pas pressé de finir. Quand il s'écarta, il écarta une mèche de cheveux de son visage, la glissant derrière son oreille avec un soin presque révérencieux. « Vous êtes belle » murmura-t-il, ses yeux parcourant chaque détail de son visage comme s'il le mémorisait. Sophia sentit la chaleur monter le long de son cou. Elle ne s'était jamais sentie belle auparavant, pas de la façon dont il la faisait se sentir. Pas avec cette intensité, cette conviction. « Alexander » commença-t-elle, mais il la fit taire avec un autre baiser. Celui-ci un peu plus profond, un peu plus urgent. Ses mains commencèrent à explorer à nouveau, descendant le long de son cou, sur ses épaules, traçant le contour de ses bras. Chaque contact était délibéré, intentionnel, comme s'il voulait connaître chaque centimètre d'elle. Sophia gémit doucement contre ses lèvres, ses propres mains remontant sur son torse, sentant les muscles fermes sous ses paumes. Elle aimait la sensation, sa force, sa solidité, la chaleur émanant de sa peau. Alexander embrassa le coin de sa bouche, puis descendit le long de sa mâchoire, le long de son cou, s'attardant là, sa langue traçant de petits cercles sur la peau sensible qui fit cambrer son corps contre le sien. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous me faites » murmura-t-il contre sa peau, sa voix si basse qu'elle était presque un grognement. Sophia retint son souffle alors que ses mains descendaient plus bas, explorant, caressant, découvrant chaque courbe, chaque endroit qui la faisait trembler. Il était attentif, observateur, remarquant chaque réaction, chaque soupir, comme s'il apprenait ce qui la faisait se défaire. Alexander allait tâter, elle, ses mains s'accrochant à ses épaules. Il leva le visage, ses yeux rencontrant les siens, et ce qu'elle y vit la laissa sans souffle. Il y avait du désir, oui, un désir intense, presque sauvage, mais il y avait aussi quelque chose de plus profond. Il y avait de l'adoration. Il y avait du respect. Il y avait de l'amour. « Dites mon nom à nouveau » demanda-t-il, sa voix rauque. « Alexander. » murmura-t-elle. Et il ferma les yeux comme si ce son était la chose la plus douce qu'il ait jamais entendue. Il l'embrassa à nouveau, cette fois avec plus d'urgence, plus de besoin. Ses mains étaient partout, dans ses cheveux, sur son visage, descendant le long de son dos, agrippant sa taille. Sophia s'abandonna complètement, se laissant emporter par la sensation, par l'intensité, par la façon dont il la faisait se sentir désirée, précieuse, aimée. Alexander déboutonna l'arrière de sa robe avec des mains fermes mais soigneuses, le tissu bleu glissant sur ses épaules et tombant autour de sa taille. Il s'écarta un moment juste pour la regarder, et l'intensité dans son regard fit rougir Sophia de la tête aux pieds. « Parfaite » murmura-t-il presque pour lui-même. « Vous êtes absolument parfaite. » Sophia sentit des larmes brûler dans ses yeux, mais cette fois c'étaient des larmes de bonheur, de soulagement, de gratitude d'avoir trouvé quelqu'un qui la voyait ainsi. Elle tira sur sa chemise, et il l'aida, l'enlevant complètement. Sophia laissa ses mains explorer son torse, ses larges épaules, ses bras musclés. Il était fort, si fort, et elle aimait chaque centimètre de lui. Alexander l'attira plus près, leur corps s'emboîtant parfaitement. Peau contre peau, chaleur contre chaleur. Il embrassa ses épaules, descendit le long de son cou, mordillant légèrement, arrachant de bas gémissements qu'elle ne pouvait contenir. « Vous me rendez fou » confessa-t-il contre sa peau,
ses mains descendant le long de sa taille, sur ses cuisses, remontant dans un chemin lent et torturant. Dès le premier moment où je vous ai vu, je ne peux penser à rien d'autre. Sofia cambra son corps contre le sien, ses mains remontant jusqu'à ses cheveux, ses doigts s'emmêlant dans les mèches sombres. Alexander, s'il vous plaît, allait tâter-elle, ne sachant pas exactement ce qu'elle demandait, mais sachant qu'elle avait besoin de lui. Tout de lui. Il comprit. Il comprenait toujours. Alexander tint son visage avec les deux mains, la forçant à regarder dans ses yeux. « Je veux tout de vous, » dit-il, sa voix ferme, chargée d'émotion. « Pas seulement pour aujourd'hui, pas seulement pour ce soir. Je vous veux pour toujours. » Sofia sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Des larmes coulaient librement maintenant, mais elle sourit. Un énorme sourire radieux plein de tout ce qu'elle ressentait. « Alors prenez-moi. » murmura-t-elle. « Tout de moi pour toujours. » Et Alexander l'embrassa comme si c'était la dernière fois, comme s'il voulait graver ce moment dans sa mémoire pour toujours. Ce qui suivit fut un mélange de passion et de tendresse, d'urgence et de délicatesse. Alexander la toucha comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, mais aussi avec une fin qui montrait clairement à quel point il la désirait. Et Sofia s'abandonna complètement, le laissant l'emmener vers des endroits qu'elle n'avait jamais connus, vers des sensations qui la laissaient étourdie, essoufflée, complètement perdue en lui. Ils bougeaient ensemble en parfaite synchronie, leurs corps s'emboîtant comme s'ils avaient été faits l'un pour l'autre. Chaque contact, chaque baiser, chaque soupir était chargé de sens, de promesses, d'amour. Quand ils atteignirent enfin le sommet ensemble, c'était comme si le monde entier s'arrêtait. Sofia cria son nom, ses ongles s'enfonçant dans ses épaules, et Alexander la tint si fort qu'elle était certaine qu'il ne la laisserait jamais partir. Et puis lentement ils revinrent sur terre, leur corps encore entrelacés, leur respiration lourde, leur cœur battant au même rythme frénétique. Alexander l'attira à lui, l'enveloppant complètement dans ses bras, son visage enfoui dans ses cheveux. « Plus jamais, » murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. « Je ne vous laisserai plus jamais partir. » Sofia se blottit contre lui, se sentant en sécurité, aimée, complète. « Moi non plus, » murmura-t-elle en retour. Ils restèrent comme cela longtemps, simplement se tenant l'un l'autre, laissant le silence et la proximité dire ce que les mots ne pouvaient pas. Après un moment, Alexander commença à tracer de l'encercle sur son dos avec ses doigts, le contact doux, réconfortant. « Sofia, » dit-il doucement. « Âme, » murmura-t-elle somnolente, son corps complètement détendu contre le sien. « Morty, » dit-elle. Et il y avait tant de sincérité dans sa voix qu'elle dut lever la tête pour le regarder. « Pourquoi » demanda-t-elle, confuse. Alexander tint son visage, ses pouces caressant ses joues. « Pour m'avoir vu, pour ne pas avoir regardé le fauteuil roulant et m'avoir jugé incomplet, pour m'avoir fait me sentir comme un homme, entier, désiré. » Sofia sentit les larmes revenir. « Alexander, vous avez toujours été entier. Toujours été un homme. Cela n'a jamais changé. Et moi ?» Elle marqua une pause, rassemblant le courage de dire ce qui devait être dit. « Je vous aime. » Alexander fut complètement immobile. Ses yeux s'écarquillèrent, et pendant un moment il la regarda simplement comme s'il ne pouvait croire ce qu'il avait entendu. Et puis il l'embrassa, un baiser profond, désespéré, plein de tout ce qu'il ressentait, mais qu'il ne pouvait mettre en mots. Quand il s'écarta, il y avait des larmes dans ses yeux, aussi. « Je vous aime, » dit-il, sa voix rauque. Plus que je ne pensais qu'il était possible d'aimer quelqu'un. Sofia sourit à travers les larmes, et ils s'embrassèrent à nouveau, lentement, cette fois, savourant, célébrant. Quand ils se séparèrent enfin, Alexander l'attira à nouveau dans ses bras, entremêlant ses jambes aux siennes, la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Dormez, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Vous êtes en sécurité. Je suis là. » Et Sofia ferma les yeux, se laissant envelopper par la sensation d'être dans ses bras, par le son de son battement de cœur, par la certitude absolue qu'elle avait trouvé l'endroit où elle appartenait. Avant de s'endormir, elle entendit sa voix basse et chargée d'émotion. « Je ne veux plus jamais que cela ressemble à un mensonge. » Et elle sourit, murmurant en retour avant que le sommeil ne l'emporte. « Cela ne le sera jamais. » Le matin suivant arriva enveloppé de lumière dorée filtrant à travers les énormes fenêtres, peignant la pièce en tons chauds et doux. Sofia se réveilla lentement, son corps détendu, son esprit encore enveloppé dans le brouillard agréable de quelqu'un qui avait dormi profondément pour la première fois depuis longtemps. Il lui fallut quelques secondes pour réaliser où elle était, et puis tout revint. Alexander, la nuit précédente, les confessions, l'amour. Elle ouvrit les yeux et tourna la tête, trouvant Alexander éveillé à côté d'elle, appuyé sur un coude, la regardant avec ses yeux gris qui maintenant brillaient d'une tendresse qui faisait fondre son cœur. « Bonjour » dit-il, sa voix rauque de sommeil, mais chargée de chaleur. Sofia sourit, sentant la chaleur monter le long de son cou. « Bonjour » murmura-t-elle en retour. Alexander tendit la main et écarta une mèche de cheveux de son visage, ses doigts s'attardant sur sa peau, traçant la ligne de sa mâchoire avec une délicatesse qui la fit frissonner. « Avez-vous bien dormi » demanda-t-il.
Mieux que jamais, admit-elle, se sentant complètement vulnérable sous ce regard. Alexander sourit, un sourire sincère plein de bonheur. Moi aussi. Ils restèrent comme cela un long moment, simplement se regardant, laissant le silence confortable les envelopper. Il n'y avait pas de hâte, pas de besoin de mots. La présence de l'autre suffisait. Mais puis Alexander inspira profondément, et Sophia remarqua quelque chose dans son expression, une détermination, une gravité qui la fit s'asseoir dans le lit, tirant le drap pour couvrir son corps. « Qui a-t-il » demanda-t-elle. Son cœur commençant à battre plus vite. Alexander s'assit aussi, s'ajustant dans le fauteuil à côté du lit. Il tint ses mains, entremêlant fermement ses doigts. « Sophia, j'ai besoin de vous dire quelque chose » commença-t-il, ses yeux fixés sur les siens. « Et j'ai besoin que vous sachiez que je suis complètement sincère. » Sophia sentit son estomac se retourner. Elle hocha la tête, attendant. Alexander inspira à nouveau profondément, comme s'il rassemblait son courage. « Quand j'ai fait cet accord avec vous, quand je vous ai demandé d'être ma fausse épouse, c'était tout pour les affaires. C'était pour garder le contrôle de l'entreprise, pour prouver au conseil que j'étais capable. C'était froid, calculé, égoïste. » Il marqua une pause, serrant ses mains. « Mais quelque chose a changé. Vous avez tout changé. Et maintenant je ne peux plus penser à cela comme un accord. Je ne peux pas vous regarder et voir une transaction. Je vois la femme que j'aime, la femme que je veux à mes côtés. Pas pour un an, mais pour toujours. » Sophia sentit des larmes brûler dans ses yeux, mais elle ne les retint pas. Alexander relâcha une de ses mains et prit quelque chose sur la table de nuit. Quand il se tourna à nouveau, il tenait le contrat, ce document froid et formel qu'ils avaient signé des semaines plus tôt. « Je veux déchirer cela, » dit-il, sa voix ferme. « Je veux mettre fin à cet accord. Je ne veux plus de conditions. Je ne veux plus de clauses. Je ne veux rien qui rende cela moins réel que cela ne l'est. » Il lui tendit le contrat. « Mais je ne le ferai que si vous le voulez aussi. Si vous voulez encore rester avec moi, pas par obligation, pas pour l'argent, mais parce que vous m'aimez, parce que vous voulez cela autant que moi. » Sophia regarda le contrat, puis Alexander, et sentit son cœur exploser dans sa poitrine. « Alexander, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Je n'ai jamais voulu cela par obligation. Oui, au début c'était pour l'argent. C'était pour ma mère. Mais à un moment, cela a cessé d'être à propos de cela. Cela a cessé d'être à propos de quoi que ce soit d'autre que vous. » Elle tint son visage avec les deux mains, le forçant à regarder droit dans ses yeux. « Je vous aime. Pas à cause de ce que vous pouvez me donner. Pas à cause de ce que vous avez fait pour ma mère. Je vous aime parce que vous êtes gentil, fort, vulnérable, et réel. Parce que vous me voyez d'une manière que personne n'a jamais faite. Parce que quand je suis avec vous, je me sens complète. » Des larmes coulaient librement maintenant, mais elle s'en moquait. « Alors oui, déchirez ce maudit contrat parce que je n'en ai pas besoin. Je n'ai besoin que de vous. » Alexander ferma les yeux, un soupir de soulagement s'échappant de ses lèvres. Quand il les ouvrit à nouveau, il y avait des larmes là aussi. Sans dire un mot, il déchira le contrat en deux puis le déchira encore et encore jusqu'à ce qu'il ne reste que de petits morceaux de papier qu'il laissa tomber sur le sol. « Voilà, » dit-il, sa voix rauque. « C'est fini. Il n'y a plus d'accord, plus de conditions. C'est juste nous. Réel, vrai. » Sophia se lança en avant, jetant ses bras autour de son cou, l'embrassant avec toute l'intensité qu'elle ressentait. Alexander la tint fermement, ses mains remontant le long de son dos, l'attirant sur ses genoux. Le baiser fut profond, désespéré, plein de promesses et d'émotions qui ne pouvaient entrer dans les mots. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient essoufflés, leurs fronts pressés l'un contre l'autre, leurs cœurs battant au même rythme. « Je vous aime » murmura Alexander contre ses lèvres. « Je vous aime » murmura Sophia en retour. Ils restèrent comme cela un long moment, simplement se tenant l'un l'autre, laissant la réalité de ce qu'ils venaient de faire s'installer. Puis Alexander s'écarta légèrement, ses yeux brillant de quelque chose qui ressemblait à de l'anticipation. « J'ai autre chose à vous montrer, » dit-il. Sophia fronça les sourcils, curieuse. « Quoi ?» Alexander prit son téléphone sur la table de nuit et ouvrit quelque chose, puis tourna l'écran vers elle. C'était un email de l'administrateur du régime de santé de Bennett et Drake Industries, et la ligne d'objet disait « Inclusion de personnes à charge approuvée, Eleanor Harper. » Sophia lut l'email rapidement, ses mains tremblantes. Alexander avait officiellement inclus sa mère dans le régime de santé de l'entreprise, pas comme partie d'un accord temporaire, mais comme personne à charge permanente. Tous les traitements, tous les rendez-vous, tous les médicaments, tout serait couvert. Sans limite, sans condition. Alexander, commença-t-elle, mais sa voix flancha. « Je ne veux pas que vous vous inquiétiez à ce sujet jamais plus, » dit-il, sa voix ferme. « Votre mère aura toujours le meilleur traitement possible, peu importe ce qui se passe entre nous. Ce n'est plus partie d'un accord. C'est un cadeau parce que vous méritez la paix. Vous méritez de pouvoir respirer sans le poids de cette inquiétude. » Sophia ne put retenir les larmes. Elle coulait librement et elle se jeta dans ses bras,
sanglotant contre son torse. Merci, pleura-t-elle. Merci. 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 Alexandre la tint fermement, une main caressant ses cheveux, l'autre tenant sa taille. Vous n'avez pas besoin de me remercier, murmura-t-il. Je ferai n'importe quoi pour vous. N'importe quoi. Ils restèrent comme cela longtemps. Sophia pleurant de soulagement et de gratitude. Alexandre la tenant comme s'il ne la laisserait jamais partir. Quand les larmes s'arrêtèrent enfin, Sophia s'écarta légèrement, essuyant son visage avec ses mains. Désolée, dit-elle, souriant à travers les larmes. Je suis un désastre. Alexandre tint son visage, ses pouces essuyant les larmes restantes. Vous êtes parfaite, dit-il, et la sincérité dans sa voix la fit y croire. Sophia sourit, un énorme sourire radieux, et l'embrassa à nouveau lentement cette fois, savourant. Quand elle s'écarta, elle posa son front contre le sien. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle. Alexandre sourit. Maintenant nous vivons pour de vrai. Pas de règles, pas de prétentions, juste l'amour. Sophia sentit son cœur s'étendre dans sa poitrine. Juste l'amour, répéta-t-elle. Et la phrase sonnait comme la chose la plus juste au monde. Ils passèrent le reste de la matinée ensemble à parler, rire, s'embrasser, planifier l'avenir. Alexandre parla des endroits où il voulait l'emmener, des expériences qu'il voulait partager, des rêves qu'il avait pour eux deux. Sophia parla de sa mère, de son impatience à les présenter officiellement, de son désir qu'Eleanor voie à quel point il la rendait heureuse. Et à un moment, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans le lit, entrelacés, Alexandre dit quelque chose, qui fit s'arrêter le cœur de Sophia. « Épousez-moi. » Sophia leva la tête, les yeux écarquillés. « Quoi ?» Alexandre sourit, un sourire nerveux, vulnérable. « Épousez-moi pour de vrai. Pas à cause d'un accord, pas pour convaincre le conseil, mais parce que je vous aime et que je veux passer le reste de ma vie avec vous. » Sophia sentit les larmes revenir, mais cette fois c'étaient des larmes de pur bonheur. « Oui, dit-elle, sa voix ferme et claire. Oui, je vous épouserai. » Alexandre l'attira dans un baiser profond, désespéré plein de tout ce qu'il ressentait. Et quand ils se séparèrent, il tint son visage avec les deux mains, ses yeux brillants. « Je vais vous rendre la femme la plus heureuse du monde, promit-il. Vous le faites déjà, murmura-t-elle en retour. Et dans ce moment, avec le soleil baignant la pièce de lumière dorée et leur cœur battant en parfaite synchronie, ils savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare, quelque chose de précieux, ils avaient trouvé le vrai amour, et rien, absolument rien, ne pouvait le détruire. 2 semaines s'étaient écoulées depuis ce matin transformateur. Et Sophia se sentait comme si elle vivait un rêve dont elle ne voulait pas se réveiller. Tout avait changé. Le poids qu'elle avait porté sur ses épaules si longtemps. L'inquiétude constante pour sa mère, l'insécurité financière, le sentiment de toujours lutter juste pour survivre avait disparu. À leur place il y avait de la légèreté, il y avait de la joie, il y avait de l'amour. Alexandre était tout ce qu'elle n'avait jamais su qu'elle avait besoin. Il la surprenait chaque jour avec de petits gestes, des fleurs fraîches dans sa chambre chaque matin, des notes manuscrites laissées sur son oreiller, des dîners personnellement préparés par lui, ou plutôt supervisés par lui, pendant que le chef exécutait ses instructions. Il la faisait rire, la faisait se sentir en sécurité, la faisait se sentir aimée d'une manière qu'elle n'avait jamais connue, et elle l'aimait plus chaque jour. Cet après-midi de samedi, Alexandre avait été mystérieux toute la journée. Il dit qu'il avait une surprise pour elle, mais refusa de donner des indices, demandant seulement qu'elle porte quelque chose de confortable et joli. Sophia choisit une robe d'été légère en ton lavande doux qui flottait autour de ses jambes quand elle bougeait. Elle laissa ses cheveux lâches en vagues naturelles, et n'appliqua qu'un maquillage léger. Quand elle descendit les escaliers, elle trouva Alexandre qui l'attendait dans le hall. Il portait une chemise en lin blanc, les manches retroussées jusqu'au coude, et un pantalon sombre. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, comme s'il y avait passé les mains plusieurs fois, un signe de nervosité qu'elle avait appris à reconnaître. Quand il la vit, ses yeux s'illuminèrent. « Vous êtes belle, dit-il, tendant la main. Sophia tint sa main, entremêlant leurs doigts. « Vous êtes nerveux, observa-t-elle, fronçant les sourcils. « Pourquoi » Alexandre sourit, un petit sourire presque timide. « Vous verrez bientôt. » Il la guida à travers la maison, pas vers le garage comme elle s'y attendait, mais vers l'arrière de la propriété, où le jardin s'étendait en une mer verte parsemée de fleurs colorées, mais quand ils s'approchèrent, Sophia réalisa que quelque chose était différent. Le jardin avait été transformé. Des centaines, peut-être des milliers de petites lumières dorées étaient suspendues dans les arbres, créant un dé lumineux qui ressemblait à quelque chose sorti d'un conte de fées. Des pétales de roses blanches couvraient le chemin de pierre menant au centre du jardin où il y avait une petite tonnelle décorée de plus de fleurs, roses, lys, pivoines, toutes en tons de blanc et rose doux. Sophia s'arrêta net, sa main volant pour couvrir sa bouche, ses yeux écarquillés de surprise. « Alexandre » murmura-t-elle, incapable de terminer la phrase. Il tint sa main plus fermement, la tirant doucement en avant.
Venez, dit-il, sa voix basse. Sophia le suivit en silence, son cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses propres oreilles. Quand ils atteignirent la tonnelle, elle remarqua qu'il y avait des bougies allumées partout, créant une lumière romantique douce qui dansait sur les murs blancs. Et au centre de la tonnelle, sur une petite table couverte d'une nappe en dentelle, il y avait une seule rose rouge dans un vase en cristal. Alexander s'arrêta et tourna son fauteuil pour lui faire face. Ses yeux brillaient, pas seulement de la lumière des bougies, mais d'émotion. « Sophia » commença-t-il, sa voix tremblante. « Dès le moment où vous êtes entrée dans mon bureau cette nuit-là, ma vie a changé. Vous êtes entrée comme un mensonge, comme partie d'un accord froid et calculé. Mais vous êtes devenue ma vérité. Vous êtes devenue ma raison de me réveiller chaque matin. Vous êtes devenue tout. » Sophia sentit des larmes commencer à couler sur son visage, mais elle ne les essuya pas. Elle resta simplement là à écouter, son cœur sur le point d'exploser. Alexander inspira profondément et puis avec un mouvement qui requérait clairement un effort, il passa du fauteuil, non pas pour se tenir debout, mais pour s'appuyer comme il le pouvait avec ses genoux touchant le sol, ses mains tenant le support de la tonnelle pour s'équilibrer. Sophia allaita, ses mains volant à son visage. « Alexander, vous n'avez pas besoin de... »« Si, j'en ai besoin, » l'interrompit-il, sa voix ferme malgré l'effort visible. « J'ai besoin de faire cela correctement parce que vous le méritez. Vous méritez tout. » Il relâcha une main du support et prit une petite boîte en velours de sa poche. Quand il l'ouvrit, Sophia vit la plus belle bague qu'elle ait jamais vue de sa vie. Un diamant solitaire sur une bande délicate en or blanc, simple mais absolument époustouflante. Alexander tint la boîte avec des mains tremblantes, ses yeux fixés sur les siens. « Sophia Harper, » dit-il, sa voix brisée par l'émotion. « Vous m'avez fait croire en l'amour quand je pensais que je ne pourrais plus jamais ressentir cela. Vous m'avez fait me sentir entier quand le monde entier me disait que j'étais brisé. Vous m'avez donné de l'espoir, de la joie, et une raison de vivre au-delà des affaires et de l'argent. » Il marqua une pause, des larmes coulant maintenant sur son visage aussi. « Je vous aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer, et je veux passer le reste de ma vie à vous le prouver, chaque jour, de toutes les manières possibles. » Il inspira profondément, ses yeux brillants. « Voulez-vous être ma femme pour de vrai? Pas à cause d'un accord. Pas pour convaincre quiconque, mais parce que vous m'aimez et que je vous aime et que rien d'autre n'a d'importance au-delà de cela. » Sophia pleurait ouvertement maintenant, des larmes coulant sans contrôle, son cœur battant si fort que cela faisait mal. « Oui, » dit-elle, sa voix sortant en un murmure brisé. « Oui, oui, oui. » Alexander sourit. Un énorme sourire radieux plein de soulagement et de bonheur. Avec des mains tremblantes, il prit la bague de la boîte et tint sa main gauche. « Vous tremblez » dit Sophia à travers les larmes, riant et pleurant en même temps. « J'ai une peur bleue, » admit-il, souriant. « Peur que vous réalisiez que vous pouvez faire bien mieux que moi. » Sophia secoua la tête avec véhémence. « Impossible. Vous êtes tout ce que j'ai toujours voulu, tout ce dont j'ai toujours eu besoin. » Alexander glissa la bague à son doigt, un ajustement parfait, et puis porta sa main à ses lèvres, embrassant la bague. Puis ses doigts, puis sa paume. « Vous m'avez rendu l'homme le plus heureux du monde, » murmura-t-il contre sa peau. Sophia s'agenouilla immédiatement, s'agenouillant devant lui, et tint son visage avec les deux mains. « Je vous aime, » dit-elle, sa voix ferme malgré les larmes. « Je vous aime tant que cela fait mal. Je vous aime d'une manière que je ne savais même pas possible. » Et puis elle l'embrassa. Un baiser profond, désespéré plein de toutes les émotions débordant en elle. Alexander la tint fermement, une main sur l'arrière de son cou, l'autre sur sa taille, l'attirant plus près comme s'il voulait fusionner les deux en un. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient essoufflés, leurs fronts pressés l'un contre l'autre, leurs cœurs battant au même rythme frénétique. « Merch » murmura Alexander. « Pourquoi » demanda Sophia, confuse. « Pour avoir dit oui. Pour m'aimer? Pour me faire croire que je mérite cela. » Sophia tint son visage plus fermement. « Vous l'avez toujours mérité, Alexander. Toujours. » Ils restèrent comme cela un long moment, simplement se tenant l'un l'autre, laissant la réalité de ce qui venait de se passer s'installer, puis Alexander sourit, un sourire malicieux que Sophia connaissait bien. « Voulez-vous voir le reste de la surprise ?» Sophia fronça les sourcils. « Il y en a plus. » Alexander rit et fit un geste vers quelque chose derrière elle. Sophia se tourna et vit une figure familière émerger du chemin illuminé. Sa mère, Eleanor Harper, portait une robe simple mais élégante, ses cheveux tirés en un chignon bas. Elle était plus mince qu'avant, mais ses yeux verts que Sophia avait hérités, brillaient de santé et de bonheur. « Maman !» cria Sophia, sautant sur ses pieds et courant vers elle. Les deux s'embrassèrent fermement, pleurant et riant en même temps. Sophia pouvait sentir les os de sa mère sous ses mains, mais elle pouvait aussi sentir la force revenir. La vie revenir. « Vous êtes là » pleura Sophia. « Vous êtes vraiment là. » Eleanor tint le visage de sa fille avec les deux mains, ses yeux brillants de larmes. « Alexander m'a appelé » expliqua-t-elle. « Il a dit que quelque chose d'important se passait et que je devais être là.
Il a envoyé une voiture pour me chercher à l'hôpital. Sofia tourna le visage pour regarder Alexander, qui observait la scène avec un sourire doux. « Vous avez fait cela » demanda-t-elle, sa voix brisée. Il hocha la tête. Elle devait être là pour le moment le plus important de nos vies. Sofia sentit une nouvelle vague de larmes, mais cette fois c'étaient des larmes de pure gratitude. Eleanor s'approcha d'Alexander, et à la surprise de tous, elle s'agenouilla et le serra dans ses bras. « Merci, murmura-t-elle. Pour avoir pris soin de ma fille, pour l'aimer comme elle le mérite. » Alexander tint sa main, serrant doucement. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. Elle est tout pour moi. » Eleanor sourit à travers les larmes, et puis regarda la bague à la main de Sofia. « Puis-je voir ?» Sofia tendit la main et Eleanor la tint soigneusement, regardant la bague scintiller à la lumière des bougies. « Magnifique, murmura-t-elle. Absolument parfaite. » Elle regarda Alexander, ses yeux sérieux. « Prenez soin d'elle. Avec ma vie, promit Alexander, et la sincérité dans sa voix ne laissait aucun doute. Les trois restèrent ensemble dans la tonnelle longtemps, parlant, riant, pleurant, célébrant, et quand la nuit tomba complètement et que les étoiles commencèrent à apparaître dans le ciel, Sofia regarda autour d'elle sa mère qui se remettait, l'homme qu'elle aimait plus que la vie elle-même, la bague brillant à son doigt, et réalisa qu'elle avait tout ce dont elle avait toujours rêvé. Amour, famille, espoir, et un avenir qui promettait d'être absolument merveilleux. Alexander la tira sur ses genoux, la tenant fermement, et murmura contre son oreille. Maintenant c'est juste nous deux. Pas de règles, pas de prétentions, juste l'amour. Sofia sourit, pressant un baiser sur son cou. Juste l'amour, acquiesce, TL. Et dans ce moment, sous le ciel étoilé et entouré des personnes qu'elle aimait le plus, Sofia savait qu'elle avait trouvé son conte de fées, mais en réalité, ce n'était que le début. 6 mois s'étaient écoulés comme un rêve. Le printemps avait cédé la place à l'été, et maintenant l'automne peignait les jardins d'Oakridge Manor en tons dorés et orange. Les arbres laissaient tomber des feuilles qui dansaient dans le vent avant d'atterrir doucement sur le sol, créant un tapis naturel qui couvrait les chemins de pierre. Mais ce qui avait vraiment changé n'était pas la saison. C'était tout. Eleanor Harper était complètement remise. Les médecins avaient déclaré que le cancer était en rémission. Et bien qu'elle ait encore besoin de suivi régulier, elle était revenue à la vie, à sourire, à rire, à faire des plans pour l'avenir. Elle avait emménagé dans une petite maison qu'Alexander avait achetée près de la maison, insistant sur le fait qu'elle voulait son indépendance, mais aimant être proche de sa fille. Bennett et Drake Industries étaient plus fortes que jamais. Le conseil avait complètement cessé de questionner le leadership d'Alexander, surtout après qu'il ait présenté des résultats records au dernier trimestre, mais plus que cela, il s'était prouvé à lui-même et à tous ceux autour de lui que son état ne définissait pas sa capacité, il était et serait toujours un leader né. Et Sofia avait éclos d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Elle ne travaillait plus comme femme de ménage. Alexander avait insisté pour qu'elle n'ait pas besoin de travailler, mais Sofia ne pouvait rester immobile. Alors, elle était retournée à l'école, s'inscrivant à un cours d'administration des affaires avec le rêve un jour de travailler aux côtés d'Alexander dans l'entreprise. Il était complètement soutenant, fier de la voir poursuivre ses propres objectifs. Et maintenant, en ce samedi d'octobre doré, c'était leur jour de mariage. Sofia se tenait dans la chambre qui avait été la sienne quand elle était arrivée pour la première fois à la maison, la chambre qui était maintenant pleine de souvenirs de moments qui avaient transformé sa vie. Elle regarda dans le miroir, reconnaissant à peine la femme qu'elle voyait reflétée. La robe de mariée était absolument époustouflante, faite de dentelles délicates et de soie pure. Elle épousait son corps élégamment avec un décolleté modeste et des manches longues qui se terminaient en dentelle sur ses mains. La jupe coulait jusqu'au sol, se terminant en une petite traîne qui scintillait à la lumière du soleil filtrant par la fenêtre. Ses cheveux étaient tirés en un chignon balache avec quelques mèches encadrant son visage. Le voile, simple mais beau, était tenu en place par un petit peigne en perles. Elle ressemblait à une princesse. Mais se sentait elle-même, juste la meilleure version. Un léger coup à la porte la fit se retourner. « Entrez », dit-elle. La porte s'ouvrit et Eleanor entra, ses yeux se remplissant immédiatement de larmes quand elle vit sa fille. « Oh, Sofia », murmura-t-elle, sa voix brisée. « Vous êtes absolument magnifique. » Sofia sentit ses propres larmes menacer de tomber, mais elle cligna rapidement des paupières. Elle ne pouvait pas ruiner son maquillage maintenant. Eleanor s'approcha, tenant les mains de sa fille. « Je suis si fière de vous, » dit-elle, sa voix ferme malgré les larmes. « Si fière de la femme que vous êtes devenue et si heureuse de vous voir si amoureuse, si aimée. » Sofia serra les mains de sa mère. « Rien de tout cela n'aurait été possible sans vous, maman. Vous m'avez appris à être forte. Vous m'avez appris à lutter. Vous m'avez appris à aimer. » Les deux s'embrassèrent, pleurant et riant en même temps, se tenant fermement. Quand elles se séparèrent, Eleanor essuya les larmes et sourit. « Il est temps. Il vous attend. » Le mariage se tiendrait dans le jardin, le même jardin où Alexander avait fait sa demande.
Ils avaient décidé d'une cérémonie intime avec seulement leurs amis et familles les plus proches. Ils n'avaient pas besoin de centaines d'invités. Ils n'avaient pas besoin d'ostentation. Ils n'avaient besoin que l'un de l'autre. Quand Sofia descendit les escaliers et atteignit l'entrée du jardin, son cœur commença à battre irrégulièrement. Le jardin avait été transformé, une fois de plus. Des chaises blanches étaient disposées en rangées de chaque côté d'une allée couverte de pétales de roses blanches. Il y avait des fleurs partout roses, lisses, pivoines créant une mer de blanc et rose doux. Et au bout de l'allée, sous une arche couverte de fleurs, se tenait Alexander. Sofia sentit l'air quitter ses poumons. Il était absolument impeccable. Le costume était bleu marine foncé, presque noir, parfaitement taillé pour mettre en valeur ses larges épaules. La cravate était d'un ton argent qui s'accordait parfaitement à ses yeux. Ses cheveux étaient peignés en arrière, mais quelques mèches rebelles tombaient sur son front. Et ses yeux gris qui la voyaient d'une manière que personne d'autre ne faisait, étaient fixés sur elle, brillant d'une émotion si intense que Sofia sentit ses jambes faiblir. La musique commença, une version instrumentale douce d'une chanson romantique, et Eleanor tint le bras de sa fille. « Allons-y, murmura-t-elle. » Elles commencèrent à marcher dans l'allée, et Sofia ne pouvait détacher ses yeux d'Alexander. Il la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, comme s'il ne pouvait croire qu'elle était la marchant vers lui. Quand elles atteignirent l'hôtel, Eleanor embrassa le front de sa fille et plaça sa main dans celle d'Alexander. « Prenez soin d'elle, murmura-t-elle à lui. « Toujours, promit Alexander, sa voix rauque d'émotion. Eleanor sourit et alla s'asseoir au premier rang à côté de quelques amis proches. Sofia et Alexander se tenaient face à face, leurs mains entrelacées, leurs yeux fixés l'un sur l'autre. L'officiant commença à parler, mais Sofia entendait à peine les mots. Elle était complètement perdue dans ce regard, dans cette présence, dans cet amour. Quand vint le moment des vœux, Alexander inspira profondément et commença à parler. « Sofia, dit-il, sa voix tremblant légèrement. Quand vous êtes entrée dans ma vie, j'étais piégé. Piégé par mon état, par les attentes des autres, par mon propre manque d'espoir, mais vous m'avez libéré. Vous m'avez montré que la vie n'est pas à propos des limitations, mais des possibilités. Que l'amour n'est pas à propos de la perfection, mais de l'acceptation. Il sera ses mains. Je promets de vous aimer chaque jour de ma vie. Je promets de vous soutenir dans tout ce que vous voulez faire. Je promets de vous faire rire quand vous êtes triste, de vous tenir quand vous avez peur, et de vous rappeler chaque jour à quel point vous êtes incroyable. Vous êtes ma vérité, ma lumière, mon tout. » Sofia pleurait ouvertement maintenant, des larmes coulant sur son visage. Mais elle s'en moquait. C'était son tour. « Alexander, » commença-t-elle, sa voix tremblante, mais ferme. « Vous m'avez sauvé, pas seulement financièrement, pas seulement en aidant ma mère. Vous avez sauvé mon âme. Vous m'avez montré que je méritais d'être aimé, que je méritais d'être vu, que je méritais de rêver. Vous m'avez donné de l'espoir quand je n'en avais aucun. Vous m'avez donné de l'amour quand je pensais que je ne le trouverais jamais. » Elle relâcha une de ses mains et toucha son visage, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. « Je promets de vous aimer inconditionnellement. Je promets de toujours vous voir comme l'homme incroyable que vous êtes. Je promets d'être à vos côtés à chaque moment, dans les bons comme dans les mauvais. Je promets de vous rendre heureux chaque jour de ma vie parce que vous êtes mon tout, mon amour, mon foyer, mon pour toujours. » Alexander ferma les yeux, des larmes coulant sur son visage. Quand il les ouvrit à nouveau, il y avait tant d'amour là que Sofia sentit son cœur exploser. L'officiant. Sorry. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. Il marqua une pause, ses yeux brillants. Vous pouvez embrasser la mariée. Sofia n'attendit même pas. Elle se pencha et embrassa Alexander avec toute l'intensité qu'elle ressentait, tout l'amour, toute la gratitude, tout le bonheur. Alexander la tint fermement, une main sur l'arrière de son cou, l'autre sur sa taille, l'attirant plus près, l'embrassant comme si c'était la dernière fois. Les invités applaudirent et se levèrent, mais Sofia et Alexander le remarquèrent à peine. Ils étaient complètement perdus l'un dans l'autre dans le moment, dans la certitude absolue qu'ils avaient trouvé leur pour toujours. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient essoufflés, souriant à travers les larmes. « Salut, épouse, » murmura Alexander, sa voix rauque. « Salut, Marie. » murmura Sofia en retour. La réception fut parfaite. Il y avait de la musique live, de la nourriture délicieuse, et des rires qui résonnaient à travers le jardin. Mais le moment le plus spécial fut quand vint le temps de la danse des jeunes mariés. Alexander guida Sofia au centre de la zone de danse improvisée, et la musique commença, la même valse qu'ils avaient dansée au gala des mois plus tôt. Sofia glissa sur ses genoux comme elle l'avait fait cette nuit-là, et ils commencèrent à bouger. Alexander la guida avec confiance. Ses mains tenant sa taille fermement, mais doucement, ses yeux ne quittant jamais les siens. Tout le monde autour regardait, mais pour Sofia et Alexander, c'était comme s'ils étaient seuls au monde. « Vous souvenez-vous de la première fois où nous avons dansé comme cela » murmura Alexander. « Comme si c'était hier, » répondit Sofia, souriant. « J'étais déjà amoureux de vous cette nuit-là, confessa
il. Je n'avais juste pas le courage de l'admettre. Sophia rit, ses yeux brillants. Moi aussi. Ils dansèrent jusqu'à ce que la musique s'arrête, et quand la dernière note retentit, Alexander l'attira dans un baiser profond, qui attira des applaudissements et des sifflets des invités. Quand la nuit tomba et que les étoiles commencèrent à apparaître, Alexander et Sophia s'éloignèrent de la fête un moment, marchant jusqu'au bord du jardin où ils pouvaient voir la ville briller au loin. Alexander tint sa main, entremêlant leurs. « Deutz, heureuse ?» demanda-t-il. Sophia tourna le visage vers lui, ses yeux brillants. Plus que je n'aurais jamais imaginé possible. Alexander l'attira plus près, l'enveloppant dans ses bras. « Maintenant c'est juste nous deux, murmura-t-il contre ses cheveux. Pas de règles, pas de prétention, juste l'amour. Sophia sourit, pressant un baiser sur son cou. Et je ne veux plus jamais quitter vos bras. Vous n'aurez jamais à le faire, promit-il. Et alors qu'ils se tenaient là sous le ciel étoilé, enlacés, Sophia réalisa que sa vie avait fait un cercle complet, elle avait commencé invisible, luttant juste pour survivre. Et maintenant elle était vue, aimée, célébrée. Elle avait commencé seule. Et maintenant elle avait une famille. Elle avait commencé sans espoir, et maintenant elle avait un avenir brillant devant elle. Ce n'était pas une fin. C'était juste le début d'une vie d'amour, d'aventure, et de moments qui rendraient tout valeureux, et Sophia ne pouvait être plus reconnaissante parce que parfois quand on s'y attend le moins, la vie vous donne exactement ce dont vous avez toujours eu besoin. Et pour elle, ce cadeau avait un nom. Alexander Bennett. Son amour, son mari, sont pour toujours. Parfois la vie nous met exactement où nous devons être. Sophia était entrée dans ce bureau invisible, portant le poids du monde sur ses épaules. Mais Alexander l'avait vu, vraiment vu, quand personne d'autre ne l'avait fait. Et dans ce regard, tout avait changé. Elle avait appris que le vrai amour ne demande pas la perfection, seulement la vérité, que être vu est le plus grand cadeau que quiconque puisse recevoir, et que parfois prétendre être quelque chose peut nous mener à découvrir qui nous sommes vraiment. Parce qu'à la fin, ce n'était pas l'argent qui avait sauvé Sophia. C'était l'amour. Et être au fond, cette histoire est aussi à propos de nous. À propos de comment nous méritons tous d'être vus, d'être aimés, d'être entiers,